Bonjour, ce matin j'avais vraiment à cœur de donner ce message à quelqu'un qui peut se sentir un peu à l'étroit ou hésitant pour accomplir la mission que Dieu lui a donnée. Il est écrit dans le livre de Galates, chapitre 1, c'est l'apôtre Paul qui parle, car est-ce les hommes que je prêche ou Dieu, ou est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Je vous déclare donc, frères, l'évangile que j'ai annoncé n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Dieu. Dans la suite, il dit, je lis, mais quand il plut à Dieu qui m'avait choisi dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de me révéler intérieurement son Fils afin que je l'annonçasse parmi les gentils, aussi je ne consultais ni la chair ni le sang. Je ne consultais ni la chair ni le sang. Et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi, mais je m'en allais en Arabie et je revins encore à Damas. Dans le chapitre 2 de Galates, nous lisons ceci. Or, j'y montais d'après une révélation, donc il alla de nouveau à Jérusalem, d'après une révélation, nous sommes dans Galates 2 à partir du verset 2, et je leur exposais, et en particulier aux plus considérés, l'évangile que je prêche parmi les gentils, de peur que je ne courusse ou que je n'eusse couru en vain. Et même Tite qui était avec moi, quoiqu'il fût grec, ne fut point obligé de se faire circoncire, et cela à cause des faux frères introduits furtivement, qui s'étaient insinués pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, afin de nous réduire en servitude. Nous ne consentîmes pas même un seul moment à nous soumettre à eux, afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Donc, nous n'avons pas consenti à nous soumettre à leur fausse autorité, afin que l'évangile de Christ soit intègre et ne soit pas corrompu. Lorsque Dieu vous a donné une mission, lorsque vous savez que vous avez le feu vert du Maître, Jésus-Christ, qui est celui qui appelle, qui est celui à qui vous allez rendre compte, et qui est celui qui vous récompensera. Ne cherchez pas l'approbation de l'homme, car ce n'est pas l'homme qui appelle, c'est Jésus-Christ qui appelle. L'apôtre Paul avait reçu l'appel du Seigneur une fois qu'il s'est converti. Il n'est pas allé chercher à voir Pierre pour savoir si Pierre pouvait confirmer quel est l'appel de Jésus, aller chercher Jacques, est-ce que tu penses que Jésus m'a appelé? Non, il ne l'a pas fait. Une fois qu'il a reçu l'appel, une fois qu'il a reçu vraiment cette urgence dans son cœur de commencer son ministère, il a commencé son ministère. J'aimerais tout simplement vraiment apporter une nuance. Cela n'a rien à voir avec le fait, par exemple, de contester l'autorité de quelqu'un lorsque vous êtes sous l'autorité d'une personne. Lorsque vous êtes sous l'autorité d'une personne, par exemple un pasteur, respectez cette autorité-là et honorez-la. Cependant, il faut savoir que ce n'est pas le pasteur qui appelle, c'est Jésus-Christ qui appelle. Donc le pasteur est là pour prendre votre main et vous accompagner dans votre destinée, en fait, de vous aider vraiment. Il est là pour vous aider à rentrer dans votre destinée. Mais il n'est pas là pour vous appeler. Ce n'est pas le pasteur qui appelle, c'est Jésus-Christ qui appelle. Et parce que l'apôtre Paul avait cette révélation, il n'a pas cherché à avoir la confirmation de ceux qui avaient été appelés apôtres avant lui. Il écrit, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Donc je ne suis pas en train d'inventer quoi que ce soit. Donc, avec le Saint-Esprit, vous aurez cet équilibre entre honorer la personne à qui vous devez vous soumettre et répondre à l'appel de Jésus-Christ. De toute manière, quand c'est vraiment Jésus-Christ qui appelle et que Jésus-Christ vous a mis sous la coupe de quelqu'un, on va dire ça comme ça, en temps normal, cette personne aussi va ressentir la même chose parce que le Christ va lui parler afin que vous soyez vraiment en accord et qu'il n'y ait pas d'embrouille. Donc, vraiment, faisons attention sous prétexte de vouloir trop obéir à l'homme ou vouloir trop respecter l'autorité de l'homme, vraiment de commencer à désobéir à Dieu. Ça, vraiment, ce n'est pas une bonne chose. Donc, ça, c'est vraiment dans le cas des personnes qui sont soumises à l'autorité d'un leader. Et il y a aussi le cas de personnes qui ne sont même pas vraiment soumises à une personne
personnes et qui, gratuitement comme ça, de façon naïve, se laissent influencer en fait par leur autorité. Et ça, c'est le cas de Galates chapitre 1. Dans Galates chapitre 2, dans Galates chapitre 1, on pourrait par exemple penser que oui, je vais me fier à des personnes qui sont plus anciennes que moi et Paul n'est pas tombé dans ce piège-là. Donc, il avait vraiment compris qu'il y avait une urgence et qu'il fallait absolument répondre à cet appel. Dans Galates chapitre 2, il parle maintenant de personnes qui en réalité ne sont même pas vos autorités et qui s'avèrent être de faux frères. Donc attention aux faux frères qui viennent mimer une autorité de Dieu et montrer par leur érudition qu'ils savent plus que vous et que peut-être que vous devez accomplir le plan de Dieu d'une manière ou d'une autre. Et l'apôtre Paul répond par rapport à cela: nous ne consentîmes pas même à un seul moment à nous soumettre à eux afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. L'apôtre Pierre à un moment donné était tombé dans ce piège. Donc lorsqu'on lit Galates chapitre 2 dans la suite, Pierre, il mangeait avec des non-juifs qui avaient donné leur vie à Christ. Et une fois qu'il a vu les judaïsants entrer dans la salle où il mangeait, il s'est vu de retracter et il a fait semblant de ne pas s'entendre ou de ne pas communier avec ses frères qui n'étaient pas juifs à la base. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été repris par l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul lui a dit, je vais lire: mais quand je vis qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Pierre en présence de tous: si toi qui es juif, tu vis comme les gentils et non comme les juifs, pourquoi obliges-tu les gentils à judaïser? En gros, Pierre, tu es en train subtilement de te soumettre à l'autorité des judaïsants, alors que c'est même toi l'autorité. Donc, c'est juste pour vous dire que quand on se laisse soumettre à une autorité, mais qui finalement en fait est satanique, parce que c'est Satan en fait qui cherche à corrompre la simplicité de l'évangile, on va finalement faire comme ces personnes et ça va corrompre notre autorité. Et en corrompant, et lorsque ça va corrompre notre autorité, on va également corrompre ceux que nous devons encadrer, parce qu'il est écrit que lorsque certains ont vu Pierre agir de cette manière, eux qui devaient suivre Pierre ont commencé à agir de cette manière. Donc moi, en tant que leader, en tant que mentor, en tant que pasteur ou en tant que responsable, il faut vraiment que je fasse attention à ne pas me laisser corrompre par des fausses autorités. Dieu n'avait pas mis Pierre sous l'autorité des judaïsants en plus. Donc, faisons vraiment attention à lorsque nous avons tendance à plaire à l'homme. En réalité, chaque fois que j'aurai tendance à plaire à l'homme, je vais me soumettre à son autorité lorsque Dieu ne m'a pas forcément soumis à cette autorité. Donc faisons très très attention. Dieu m'a appelé et je sais que je dois accomplir sa parole. Je n'ai pas besoin de l'approbation de l'homme, car ce n'est pas l'homme qui m'appelle, c'est Jésus-Christ qui m'appelle. Faisons juste attention en fait à ne pas agir non plus dans la folie. Donc il y a des conseils que Dieu va vous donner par des personnes plus expérimentées. S'il vous plaît, ayez l'humilité d'écouter, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oui, je peux prendre peut-être une décision, je pense que c'est Dieu qui m'appelle et le Seigneur utilise justement soit mon pasteur, soit mon leader, soit mon mentor, ou même quelqu'un qui n'est pas forcément mon pasteur, mais quelqu'un qui est même peut-être moins expérimenté que moi pour me donner une sonnette d'alarme. Donc ayons vraiment l'humilité d'écouter quand même. Mais ne tombons pas dans l'autre extrême où nous savons que nous avons un appel de Dieu et nous ne répondons pas à cet appel de Dieu parce que nous attendons l'approbation de l'homme, nous attendons l'approbation d'une personne qui en réalité n'est même pas vraiment, n'est pas celui-là qui est mort à la croix pour moi. Je vais terminer avec l'exemple de quelqu'un qui a eu aussi ce courage-là de répondre promptement à l'appel de Dieu sans chercher à plaire à l'homme. C'est le prophète Jérémie. Donc le prophète Jérémie était encore très jeune et Dieu l'a appelé à parler à des personnes qui étaient, on va dire entre guillemets, spirituellement plus expérimentées que lui. Et il a été rejeté. Il était rejeté par des rois, il était rejeté par des prêtres, mais Jérémie a tenu bon. Et lorsque on a voulu porter atteinte à sa vie parce qu'on estimait qu'il ne prophétisait pas au nom de l'Éternel Dieu, Jérémie dit ceci: c'est l'Éternel qui m'a envoyé pour prophétiser contre cette maison.
Et il dit, pour moi, me voici entre vos mains, faites de moi ce qui vous semblera bon. Seulement sachez bien que si vous me faites mourir, vous mettez du sang innocent sur vous, sur cette ville et sur ses habitants, car en vérité, l'Éternel m'a envoyé vers vous pour prononcer à vos oreilles toutes ces paroles. Alors les chefs et tout le peuple dirent aux sacrificateurs et aux prophètes, cet homme n'a pas mérité la mort, car c'est au nom de l'Éternel, notre Dieu, qu'il nous a parlé. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que comme dans le cas de l'apôtre Paul, à un moment donné, quand vous mettez le pied dans l'eau, quand vous commencez à exercer votre ministère, quand vous commencez à accomplir votre mission, les gens eux-mêmes vont constater que c'est vraiment Dieu qui vous a appelé. Donc, ne faisons pas l'effet inverse. Nous, on attend que les gens nous donnent l'approbation pour commencer à servir Dieu. Mais en réalité, il y a des fois où Dieu te dit non, sers déjà, commence à me servir. Et à un moment donné, on va simplement constater que tu as vraiment été appelé par moi. C'est ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul et c'est ce qui aussi s'est passé avec le prophète Jérémie. Donc, cher ami, n'aie plus peur. N'aie plus peur. Le Seigneur est celui qui tourne le cœur des rois. Il a le cœur des rois entre ses mains. Donc, quand il t'appelle, même tes ennemis, il va les disposer vraiment en ta faveur. Donc, sers l'Éternel, réponds à son appel et sache que c'est lui seul qui appelle. Vous êtes bénis.